Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau du 19 en Aquitaine. Au sommaire de votre journal, ce soir, la justice donne raison à 2 étudiants aquitains écartés de leur filière par tirage au sort. Ce mode de sélection à l'entrée des STAPS est jugé illégal. Une décision inédite qui pourrait faire boule de neige dans cette filière sportive victime de son succès en France. Les progrès à Bordeaux dans la prise en charge des malades d'Alzheimer. La maladie reste incurable à ce jour, mais l'accompagnement des patients permet de retarder les effets de la maladie qui détruit les neurones du cerveau. Des entrepreneurs palois révolutionnent l'aide aux devoirs. Ils lancent l'application Prof en poche. Elle permet aux collégiens et lycéens d'entrer en contact avec un enseignant pour une assistance personnalisée via un smartphone. Et puis des objets d'art 100% récup. 2 artistes périgourdins dans 2 genres différents créent des œuvres d'art avec nos déchets. Une démarche éco-responsable très tendance. À la une de votre édition nationale AZF, 15 ans après les cérémonies d'hommage aux victimes de la catastrophe. L'explosion de l'usine à Toulouse avait fait 31 morts et plus de 2500 blessés. De nombreuses victimes restent traumatisées. Nous le verrons à 19h30. C'est une victoire pour 2 étudiants aquitains et une première à Bordeaux. La justice ordonne l'inscription de 2 jeunes en première année de STAPS, les sciences techniques des activités physiques et sportives, filière très demandée en France. Une sélection par tirage au sort avait été mise en place. Cette sélection jugée donc illégale par la justice à Bordeaux. Karine Bali, Pascal Lécuyer. Du point de vue réglementaire, les choses sont claires. Le Code de l'éducation dispose que tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, mais il existe une possibilité de sélection prévue lorsqu'il y a trop de demandes pour une formation. Dans ce cas, l'article L612.3 admet une sélection selon 3 critères, le domicile, la situation de famille et enfin les préférences. Le principe d'admission post-bac, que les élèves et les familles connaissent bien maintenant, procède à ce qu'on a appelé un tirage, qu'on a appelé tirage au sort. C'est vrai que c'est assez maladroit et difficilement explicable. Donc un certain nombre de critères sont appliqués à l'algorithme qui sélectionne un certain nombre d'élèves candidats à l'entrée et bien sûr fait de nombreux déçus. Les étudiants en STAPS à Bordeaux sont donc sélectionnés par ce logiciel APB, car pour 4 candidats, il n'y a qu'une place. C'est à partir de 2012 que le tirage au sort a été mis en place. Et donc à partir de là, quand j'ai décidé de revenir à STAPS, de repostuler à STAPS, je m'étais rendu compte que j'étais plus pris sur dossier, mais sur tirage au sort. Cette décision judiciaire inédite à Bordeaux pourrait donc devenir, si les procédures se multiplient, un sérieux problème pour le ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas s'il est très raisonnable d'envisager le fait qu'on ait quasiment 2000, un peu plus candidats à STAPS dans une académie comme la nôtre. Est-ce que la réalité du marché de l'emploi permet l'insertion de tous ces jeunes ? Une des solutions à l'étude serait la mise en place d'une sélection avec un concours comme en première année de médecine. Mais difficile de trancher en cette période de préélection présidentielle. Les chefs d'établissement du secondaire étaient eux aussi dans la rue ce matin à Bordeaux. Rarement proviseurs de lycées et principaux de collèges manifestent. Un mouvement national pour exprimer leur ras-le-bol. Les personnels de direction de l'éducation nationale veulent une meilleure reconnaissance de leur profession. Écoutez ce chef d'établissement qui manifestait devant le rectorat de Bordeaux. Ce n'est pas un mouvement contre la politique ministérielle en matière d'éducation, c'est un mouvement contre la manière dont elle se met en place. Et elle se met en place avec quelque chose de bureaucratique, alors que dans beaucoup de textes, on nous dit que l'autonomie des établissements est une solution pour faire évoluer notre système éducatif. On s'aperçoit au quotidien que cette autonomie n'est pas respectée. C'est-à-dire elle est dans les textes, mais elle est tout de suite encadrée par des circulaires, par des injonctions, par toute une bureaucratie. Propos recueillis par Gladys Quadra et Sébastien Delalot. Côté enseignement, je vous le disais, un nouveau service vient de naître pour l'aide aux devoirs. L'idée émane de 2 jeunes entrepreneurs palois. Ils ont créé une application, Prof en poche. Elle permet aux collégiens et aux lycéens d'obtenir l'assistance personnalisée d'un enseignant presque à tout moment. Thiotier Dargui, Catherine Pipard. Une élève de première confrontée à ses devoirs, un professeur
et entre eux une nouvelle application sur smartphone. Des jeunes entrepreneurs palois développent un nouveau système de soutien scolaire sur téléphone mobile qu'ils ont appelé Prof en poche. L'idée a déjà séduit près de 500 utilisateurs. Léandra fait régulièrement appel au service. Ça arrive qu'on ne comprenne pas ou même des choses qu'on n'a pas forcément vues en cours ou des choses comme ça. Ils sont toujours là pour nous expliquer et pour nous trouver la clé. Exemple d'un problème que se pose l'élève. Quelle était la différence entre le bien de production et les consommations intermédiaires? À l'autre bout, un professeur va répondre à l'élève, la diriger, pas forcément lui donner la solution. Un élève qui va nous envoyer un exercice de maths, on ne va pas le résoudre et lui renvoyer. On ne s'appelle pas faitmesdevoirs.com. Mais justement, l'idée, c'est de les amener à eux-mêmes réfléchir et trouver la réponse. La plupart des questions sont des questions en maths. C'est là que les élèves rencontrent le plus de difficultés, qu'ils ont le plus besoin d'aide, le plus besoin de comprendre. Mais c'est vrai qu'on a régulièrement des questions d'orientation, des élèves qui sont un peu inquiets pour les examens, pour le brevet, pour le bac. Les profs sont censés répondre entre 9h et 22h, où qu'ils soient. Une cinquantaine d'enseignants assurent les chats. Attention, l'application est gratuite les premiers jours, puis devient payante. Mais ses promoteurs revendiquent une démarche avant tout pédagogique. On n'est pas le blablacar du soutien scolaire et je ne pense pas qu'on puisse blablacariser le soutien scolaire. On est plus dans le service et on cherche à l'ubériser. Les 3 cofondateurs de Prof en poche développent leur projet à Pau, abrité quelques mois encore à l'Hélioparc, incubateur des entreprises en devenir. En bref, dans l'actualité, le décès d'une jeune cycliste ce matin à Bordeaux, rue Pierre. Elle a été renversée par un camion-benne. L'étudiante de 22 ans n'a pas survécu à ses blessures. L'enquête en cours doit déterminer les circonstances exactes du drame. En Béarn, une nouvelle étape aujourd'hui dans le projet de reconstruction de la ligne ferroviaire entre Bedous et Canfranc vers l'Espagne. Tronçon à l'arrêt depuis les années 70. Vous l'avez vu, les patrons des régions Nouvelle-Aquitaine et Aragon signent une lettre commune au gouvernement français et espagnol pour réaffirmer la nécessité, selon eux, de cette liaison. Ils en appellent aussi à l'Europe. La facture s'élèverait à 400 millions d'euros pour une trentaine de kilomètres de voies. Écoutez. L'État espagnol a mobilisé 80 millions d'euros pour l'instant. Nous allons, et ça c'est à l'urgence de nous retrouver ici, déposer un dossier pour un appel à projet de Bruxelles. Nous avons de bonnes chances de remporter cet appel à projet. C'est 40% de l'infrastructure qui est financée, du coût des travaux. Donc c'est pas rien. C'est 200 millions d'euros que l'on peut avoir de Bruxelles. Vous ajoutez à cela le plan Juncker, ce qui fait que pour l'Aquitaine et pour l'Aragon, les financements sont apportés. Le dossier sera plaidé en janvier prochain à Bruxelles. Propos recueillis par Thiotier Darry et Benoît Bracco. Reportage complet à suivre dans l'édition locale de Pau. La vente de 36 Rafales à l'Inde semble une nouvelle fois se confirmer, comme nous vous l'annoncions la semaine dernière. Une bonne nouvelle pour les usines d'assaut de Mérignac où les avions sont assemblés. Le contrat avec la France est approuvé selon un haut responsable du ministère de la Défense indien aujourd'hui. L'épilogue de 9 ans de négociations et de rebondissements. Cette confirmation indienne intervient à la veille du départ du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, pour New Delhi. Ce contrat sera le 3e à l'export de l'avion de combat français le plus important à ce jour. Autre grand titre de cette édition, la journée mondiale de l'Alzheimer. 900 000 Français sont atteints de cette maladie qui entraîne une disparition progressive des neurones. Maladie incurable à ce jour, mais les progrès dans la prise en charge des patients permettent de retarder les effets de la maladie sur notre cerveau. À Bordeaux, Sophie Guillaumin, Sébastien Langeon. Chaque jour ou presque, elle parcourt d'un pas alerte les rues de Bordeaux pour se rendre à son activité du moment. Yveline est une septuagénaire hyperactive. La vieillesse, elle compte bien la tenir à distance. Il y a des personnes âgées qui sont très très bien, mais il y en a qui radotent et j'ai pas envie de radoter ou je voudrais pas. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la curiosité, elle est toujours de l'avant. Il faut que je bouge, il faut que j'aille voir ce qui se passe un peu ailleurs. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conférence organisée par l'Université du temps libre sur le thème des inégalités sociales. Il y a un mécanisme objectif d'appauvrissement. Dans le public, 80% de personnes âgées. Comme Yveline, elles ont choisi de vivre une retraite active, de stimuler aussi au quotidien leur intellect. On réfléchit, on prend quelques notes éventuellement. C'est pour que le cerveau, je l'assiste, continue à fonctionner. Qu'on ne soit pas dans un fauteuil à regarder la télévision sans réfléchir. C'est la vie.
C'est le fait de sortir de chez soi, de discuter, d'échanger des points de vue. Un choix de vie salué aujourd'hui par tous les chercheurs. Plusieurs études révèlent en effet que le nombre de nouveaux cas de démence, et notamment d'Alzheimer, est en baisse, grâce à une diminution des accidents cardiovasculaires, mais surtout grâce à l'élévation générale du niveau d'éducation. Un cerveau qui travaille, c'est plus de neurones, une meilleure circulation des informations entre ces neurones et à terme, une meilleure résistance. Nous sommes tous confrontés à l'accumulation de lésions cérébrales au cours du vieillissement. Simplement, il faut beaucoup plus de lésions pour rendre dément quelqu'un qui a un haut niveau d'études. Parce qu'il a des réserves, justement, des parties du cerveau qui continuent à fonctionner. Alors même qu'il aura des lésions dans le cerveau, il ne ressentira pas de troubles de mémoire. Il ne ressentira pas de difficultés fonctionnelles dans la vie quotidienne. À défaut de traitement, il semble donc que la prévention fasse ses preuves dans la maladie d'Alzheimer. Activité sociale, intellectuelle, physique, tout ce qui protège et stimule le cerveau est bon pour lui, et ce, tout au long de la vie. En Gironde, il n'y aura finalement pas d'extension de la porcherie de Saint-Symphorien. La préfecture n'autorise pas l'exploitant à agrandir son élevage de 7 000 à 12 000 porcs. L'activité sera donc maintenue telle qu'elle. Le projet d'extension avait semé une vive polémique depuis des mois dans le département. Dans les Landes, c'est en quelque sorte la double peine en ce moment pour les maïsiculteurs. Dans les champs non irrigués, la sécheresse, vous le savez, a fait des ravages sur les cultures. Et en prime, les cours internationaux du maïs sont très bas. Un scénario catastrophe alors que débutent les récoltes. Exemple à Casères-sur-l'Adour, Patrick Pagné, Laurent Montiel. Dans les sillons de sa parcelle non irriguée de maïs, Stéphane Boy fait le bilan amer d'un été de sécheresse alors que la récolte démarre avec 20 jours d'avance. La plante n'a pas eu la force, n'a pas eu suffisamment d'eau pour nourrir la totalité des grains. Tous ces grains-là, ce sont des grains qui ont avorté, qui ont périclité du fait de manque d'eau. C'est dommage, cette tempête-là, à une semaine près... À 20 minutes, ça casse tout. Les pluies d'orage et les bourrasques de la semaine passée ont couché les pieds de maïs, ce qui devrait diminuer encore davantage la récolte 2016, entre 10 et 20% laissés sur place. Avant même le compte final de la récolte, les 80 hectares de Stéphane Boy ne devraient pas fournir plus de 5 tonnes par hectare, soit la moitié d'une année dite normale. En plus, les cours du maïs sont au plus bas, de quoi pénaliser davantage encore le jeune maïsiculteur. Ça fait 2 à 3 campagnes que les prix sont bas. Alors il y a parfois la chance d'avoir une récolte supérieure à la normale qui compense cette baisse de prix. Et cette année, on cumule un prix très bas en dessous du coût de production avec des volumes récoltés très faibles. Et ça met tout ça met les trésoreries à la peine. Pour nombre d'agriculteurs, en maïs non irrigué, il ne faudrait pas que les mauvaises années de récolte comme celle-ci se succèdent encore longtemps. Le cinéma, c'est l'image du jour chez nos voisins espagnols de San Sébastien. La star américaine Sigourney Weaver est au 64e Festival international du film. Elle défend Monster Calls, plus exactement, un festival cher dans le cœur de Sigourney Weaver. C'est là qu'elle avait présenté le célèbre Alien en 1979. Elle était alors une quasi-inconnue. De l'autre côté de la frontière, Biarritz prépare le tapis rouge pour la 25e édition du festival Biarritz Amérique latine. Ce sera dans tout juste une semaine. À l'honneur cette année, les pays d'Amérique latine et le Brésil. Présentation des temps forts avec Hélène Arté et Emmanuel Galerne. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Neruda, en ouverture du festival Biarritz Amérique latine. Le film de Pablo Larraín évoque le combat du poète contre le régime chilien, la lutte contre des idées où le système est d'ailleurs un peu le fil rouge des 10 longs métrages en compétition. Un cinéma engagé qui est la marque de fabrique du festival. Il fête son quart de siècle. La particularité du cinéma latino-américain, plus que jamais cette année, c'est justement de rappeler que le cinéma est aussi un art politique, que faire du cinéma, c'est avoir un geste politique. Long et court métrage, documentaire, rencontres littéraires, le festival a su se renouveler. Gros plan cette année sur les pays d'Amérique centrale et retour en force du Brésil avec plusieurs productions. Mais le festival, c'est aussi le village installé devant le casino et ses animations permanentes.
on peut se retrouver, partager, discuter, boire un verre, manger, danser, écouter de la musique. Voilà, c'est un lieu, ce festival, ce village, avant tout, ce lieu de rencontre, de partage. Autre moment phare du festival, le concert de Yuri Buenaventura à la Gare du Midi, le 28 septembre. Le festival Biarritz Amérique latine, un événement à vivre la semaine prochaine sur France 3 Aquitaine et dans l'édition locale Schkaleri. Quand la récup devient œuvre d'art, je vous le disais dans les titres, 2 artistes périgourdins ont fait de la récupération leur fonds de commerce. Ils créent des œuvres d'art pour le moins originales, vous allez le voir, à partir de toutes sortes d'objets trouvés ou destinés à la poubelle. Une démarche éco-responsable très tendance. Elsa Arnoux, Ludovic Cagnato. Voici le terrain de jeu favori de Cédric. Des voitures vintage, comme ce tube Citroën, qui bientôt sera transformé en barre d'intérieur. C'est une pièce volumineuse qui va garder sa patine d'origine. Il va y avoir un vernis mat qui va être appliqué dessus pour éviter de se salir, parce que pour l'instant, voilà, il est bien rouillé, mais je veux garder cette patine qui est une patine qui est vraiment très jolie. L'atelier de Cédric, c'est un peu la caverne d'Ali Baba des passionnés de vieilles cylindrées. Achetées à la casse ou données par des particuliers, la récupération, véritable credo du mécano. Celui-là a été récupéré dans un poulailler. Bientôt, cette Vespa sera dépoussiérée et mise sous cloche. Futur objet design de décoration d'intérieur. Un esprit inventif, créatif. Après un accident, cet ancien carrossier a plutôt réussi sa reconversion. J'ai toujours été passionné par ce qui était rétro, les meubles, les choses comme ça, le vintage. Et du coup, la reconversion s'est faite naturellement. J'en vis pas encore. On n'en est pas loin, mais j'en vis pas encore. Ça fait que 6 mois que j'ai ouvert. Et on n'en est pas loin. Lui non plus ne vit pas encore de sa passion. Dans un tout autre registre, Babcha est artiste plasticien. Comme dans son ancien métier, cuisinier, il aime partir du produit brut pour le sublimer. Bois, ferraille, il récupère tout, et même des choses étonnantes. J'essaye d'intégrer des objets utiles à la fois pour un téléphone portable, pour ranger des crayons sur un bureau ou des choses comme ça. Après, des luminaires à base d'opercules qui sont faits destinés pour les bouchons de cosmétiques. Dans son atelier fleurissent toutes sortes de luminaires. Babcha ne jette rien, pas même les petites chutes de bois. Son art est 100% récup. Je trouve dommage qu'à l'époque actuelle, il y a des choses qui pourraient resservir au lieu de les jeter. Je continue à leur donner une vie. Des vieilles bagnoles aux petits objets en bois, des créations éco-responsables, nouvelle façon d'apprivoiser l'art. Avant de conclure cette édition, je vous en rappelle l'une des principales informations, cette nouvelle confirmation de la vente de 36 avions Rafale à l'Inde. Une bonne nouvelle pour les usines d'assaut de Mérignac en Gironde où les avions sont assemblés. Le contrat avec la France est approuvé selon le ministère de la Défense indien. Le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian se rend à New Delhi. À suivre dans le 19-20, votre édition locale, juste après la météo. Restez avec nous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Demain matin, les conditions